Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout le monde va bien ? Oui. Bon, c'est parfait alors. Bon, la semaine dernière, on n'a pas réussi à trouver le temps de faire un podcast parce qu'on partait sur Paris pour la sortie du livre de maman. Ouais. Est-ce qu'il est beau le roman de maman ? Il est extra. Il est beau. Déjà, la couverture est magnifique et j'ai tout lu. Naïs, elle a déjà tout lu, évidemment. C'est le meilleur roman que j'ai jamais lu de ma vie. En plus, je m'y connais parce que j'ai lu plein de romans. Donc franchement. Donc voilà, allez sur le compte de Sarah Rigotti, auteur, vous pourrez trouver toutes les infos, ou sur le compte de l'éditeur, du coup, LD Édition, pour vous le procurer, n'hésitez pas. Bon, on reprend, nous, notre série sur l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas ? Et on arrive donc au chapitre 14, on est dans le chapitre 14, et Naïs, tu vas nous faire la lecture du verset 13 jusqu'au verset 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Il dit : « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Merci Naïs. Alors on a fait quelque chose d'un petit peu différent d'aujourd'hui, parce qu'on a eu une remarque d'un auditeur. Coucou Jean-Pierre, si tu nous écoutes. Il disait que ce serait bien que les enfants réfléchissent à l'avance et qu'ils aient eux-mêmes leurs propres questions. Donc c'est ce qu'on a fait pour cette fois-ci. C'est pas tombé sur la foi peut-être la plus évidente, hein ? Oui. Mais est-ce que vous avez quand même remarqué des choses ? Il y a quand même des questions qui émergent. Oui. Josué, tu veux commencer ? Déjà, j'étais allé voir dans les autres évangiles et j'ai vu que dans Marc, il y a souvent dans les autres évangiles, c'est des détails en plus, mais des fois il y a des différences comme la dernière fois avec Jean-Baptiste, Ouais, c'est vrai. avec Hérodias et tout ça. Et du coup, c'est Marc 6, 30. Et je sais plus dans quel évangile c'est, mais j'avais vu que c'est pas Jésus qui part dans la barque, c'est les disciples et Jésus. Ouais. Et c'est pas à cette nouvelle. Il y a quelques différences. En fait, Oui. dans ta Bible, il y a les concordances, avec les autres passages dans les autres évangiles. Et du coup, t'es allé regarder et t'as vu qu'il y avait pas mal de petites différences. Moi, je me suis amusé à les noter, du coup, grosso modo. En effet, dans Matthieu, il y a Jésus qui entend la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste et c'est le déclencheur de son départ pour aller s'isoler. Et apparemment, il est tout seul. Alors que dans Marc et dans Luc, c'est les disciples. En fait, les disciples, ils racontent ce qu'ils ont vécu, comment ils ont prié pour les malades, comment ils les ont guéris, comment ils ont chassé les démons, etc. Et comment ils sont allés enseigner, prêcher, etc. Et Jésus leur dit, venez, on va à l'écart pour se reposer un petit peu. Et là, ils partent tous dans la barque. Donc c'est vrai que ça fait une différence. Ensuite, on voit aussi que quand il sort de la barque, dans Matthieu, il est ému et il guérit les gens. Il est ému de voir la foule et il guérit les gens. Dans Marc, Jésus, il est ému aussi, mais il enseigne, c'est marqué. Et Luc, il prend les deux. Jésus est ému et enseigne et guérit. Et dans Jean, c'est différent. Jésus, quand il sort de la barque, il monte sur la montagne avec ses disciples. Voilà. Et ensuite, il y a... dans Matthieu, Jésus demande aux disciples, vous avez combien de poissons ? Vous avez combien ? Donc les disciples, ils ont 5 pains et 2 poissons, alors que dans Jean, c'est un enfant qui a... c'est un jeune garçon. Voilà. Donc, est-ce que ça vous pose des problèmes, ce genre de choses ? Non. Non. Non ? Pourquoi ? Parce que c'est des détails, c'est pas le truc principal du tout. On dit juste où Jésus s'est rendu, qu'il soit allé dans une barque, sur une montagne, dans une prairie, dans un désert. Dans tous les cas, le miracle est le même. Donc pour moi, ça change pas grand-chose. C'est des petits détails. C'est intéressant d'aller voir. Surtout que là, contrairement à la dernière fois, on avait vu qu'il y avait quand même
quasiment une contradiction. Hein. Ouais, c'était Voilà. là, pour le coup, oui. Là, Là, c'est c'est le pas détail. forcément des contradictions parce que Matthieu, il focalise sur Jésus, mais quand il dit que il monte dans la barque, c'est pas non plus précisé qu'il monte tout seul. Oui. C'est pas non plus écrit qu'il monte tout seul. Bon, donc il y a de fortes chances qu'il était avec ses disciples, en effet, Oui, c'est puisque vrai. les deux autres récits le montraient. Il est ému et il guérit, dit l'un. Il est ému et il enseigne, dit l'autre. Oui, c'est Le plus précis. troisième dit les Il y deux. a même un endroit que j'ai vu carrément c'est précisé, bon là c'est ultra précis, mais il a dit à ses disciples de mettre la foule en rang de 40 par 50. Oui, voilà, il y a ça aussi, oui. Il y a des trucs comme ça, Oui, c'est il y a des vraiment détails qu'il juste n'y a des pas forcément détails, partout. quoi. Ouais, exactement. Ok, et sinon sur le contenu, à part les différences, vous aviez d'autres remarques ou pas? Non. Toi, Naïs, quelque chose peut-être? Moi, ça m'a toujours fait bizarre qu'en fait, à la fin, il reste 12 paniers. Parce qu'à Ouais. à chaque fois, du coup, pour moi, c'est les 12 disciples. Ah oui, ça peut. Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi. Alors, j'ai pas creusé cette question-là, mais c'est vrai que, a priori, au départ, ils avaient même pas de quoi remplir un seul panier. Oui, 5 pains, 2 poissons. Et après avoir nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils ont en plus 12 paniers. Moi je me suis toujours Le demandé l'effet que ça a dû faire parce que Comment ça s'est fait, en Ouais, fait? comment ça s'est fait parce que on dirait ça aurait pu être un je sais pas un effet d'optique, je sais pas quoi, ça aurait pu genre il remplit un panier, au final dans le panier d'un coup il y en a qui sont apparus, Ouais. mais on le voit pas forcément ça vu que c'est dans le panier, dans le fond du panier par exemple. Ben, je pense que, à mon avis, hein, parce que c'est marqué, je sais pas dans lequel, mais je pense que c'est marqué un petit peu partout peut-être, que Jésus, il rend grâce, hein, il prie, et après il doit rompre, et puis il dit aux disciples de faire pareil. Et en fait, quand tu romps, en fait, il coupe en deux, mais quand il recoupe en deux, c'est comme si en fait le poisson il avait augmenté ou le pain il avait augmenté et il recoupe et en fait C'est un peu à ça l'infini, n'arrête quoi. pas quoi. Ça coupe, c'est un peu Ça fait penser, je sais pas si vous connaissez cette histoire dans l'Ancien Testament. Quand il y a le prophète, c'est Élie, si je dis pas de bêtises, ou c'est Élisée plutôt, je sais plus, qui va dans Sarepta. Oh là, faudrait que je révise mes classiques là. Il arrive dans une maison d'une veuve qui C'est a Élie. presque plus rien. C'est Élie. Oui, Voilà. c'est Élie. Bon ben voilà, vous connaissez mieux que moi, c'est bien ça. Faut s'entraider, c'est ça. C'est ça la famille, Oui, c'est ça oui. l'église. Et donc bah du coup, vous connaissez l'histoire? Oui. Vas-y, Oui. raconte. Donc, Élie, en fait, il demande à une femme s'il peut avoir un peu d'eau, de nourriture, je sais De plus. pain. De pain. Ouais, en fait, elle a fait un gâteau Voilà, c'est ça. et il veut un gâteau, quoi, Voilà, je crois. Ouais. voilà, il veut à manger. Et en fait, elle lui dit qu'en fait, il lui reste presque rien. Juste assez pour faire le gâteau. Juste assez pour faire le gâteau. Et en fait, après, il n'y a plus rien. Et en fait, elle dit que la mort. Elle va mourir avec elle son va- fils en avec plus. son hein. fils. Ouais. Et en fait, Ellie, il lui dit ne t'inquiète pas, tu auras pour moi, mais aussi pour toi et ton fils pendant plusieurs jours. Et en fait, pendant plusieurs jours, voire des semaines, en fait, il y a de la nourriture tout le temps. C'est l'huile, hein, je crois. L'huile Ouais, et, l'huile, et ouais, ou le la grain. farine. Et La farine, c'est la ça. farine, La farine. et la C'est les deux, je crois. Hein. L'huile et Ouais. la farine. En fait, il restait un fond et elle se servait. Et à chaque fois qu'elle se servait, ben, en fait, ça n'en finissait pas. quoi. Ouais. C'est ça. Donc là, je pense que c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que t'as pas grand-chose, mais à chaque fois que tu prends, bah, ça enlève rien, bizarrement. Ouais. Mais c'est vrai que ça devait être particulier à voir pour les yeux. Les gens devaient regarder. Mais je pense que c'était pas forcément vraiment visible, tu vois. Mais On voyait pas les trucs apparaître, je pense pas. il y tu avait vois. pas l'enfant qui était mort Si. et qui a Il y a- ressuscité Ellie. Alors ça, c'est autre chose. Enfin, c'est pas dans le contexte de la multiplication, oui, je veux dire. oui. Ok. Très bien. D'autres remarques sur le texte, du coup? Alors, les 12 paniers, oui. Est-ce que ça veut dire que, vu qu'ils étaient 12 disciples, et que c'est les disciples qui distribuaient, c'est-à-dire que leur panier, en fait, était toujours plein, ils ont dû couper jusqu'à remplir 12 paniers, après ils sont partis avec les paniers, et en distribuant, ça diminuait jamais. Peut-être que c'est pour ça qu'à la fin, il restait 12 paniers Ah de ouais, ça a reste. dû faire ça. Je pense. Je sais pas, je viens de penser à ça. Bon, après, je sais pas trop, honnêtement. Ouais, Mais C'est une hypothèse. c'est une hypothèse, voilà. Mais un truc qui est sûr, c'est que il y avait vraiment beaucoup. Tu te rends compte, Noam? Ouais. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mm. Il y avait au moins quasiment autant de femmes, je pense. Bah, du coup, il y en avait En fait, 10 000 il- plus les enfants. Bah ouais, les il enfants, devait c'est un être- peu la moitié. Il devait Bah être non, au en moins fait, c'est 15 000, autant. je pense. Hein, en Ouais, vrai. 15 000 en fait. Il Peut-être devait même être plus, parce 15 qu'il y 000. a beaucoup d'enfants. hein.
Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de pain et de poisson, hein, tu te rends compte, pour Ouais. nourrir tout ça? Alors moi, j'ai noté quelques petits trucs aussi. Donc là, on va rester sur le récit de Matthieu. Oui. Et on voit que, d'après Matthieu en tout cas, le déclencheur de son départ, c'est d'apprendre la mort de Jean-Baptiste. Il a envie de partir dans un lieu isolé, d'aller Sauf dans qu'il y a un la lieu foule qui le désert. suit. Pourquoi il a envie de ça, à votre avis? Bah parce qu'il vient d'apprendre la mort de son cousin. Bah oui, c'est son cousin, exactement. Et il l'aimait. Bah oui. Et en Donc, plus, c'était un grand ministère bah qui oui. servait le royaume de Dieu. Et puis Mm. surtout, c'est que justement, Jean-Baptiste, il annonçait la venue de Jésus. Ouais, exactement. Donc savoir que son cousin est mort, que c'est grâce à lui quand même que Jésus était un peu connu des gens avant que les gens voient Jésus. Ça reste quand même un mort en fait. Donc, il devait être triste, quoi, il déjà. était triste. Tu vois, pour Lazare, je crois que c'est même écrit qu'il pleurait. Exactement. Donc pour Jean-Baptiste, Bah oui, il devait être triste quand même. c'est normal de vouloir s'isoler. Exactement. Mais donc du coup, apparemment, il avait besoin d'être seul pour pour prier certainement, pour faire le deuil, etc. Mais la foule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'a suivi. Elle le suit. Donc c'est quoi ce comportement de la foule? C'est... Ah, regardez, il y a Jésus là-bas, vite, 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 on va le suivre. Ouais, il se fiche un petit peu de comment peut être Jésus, de ses besoins à lui. La foule ne pense qu'à ses propres besoins à elle. Ouais. Mais c'est vrai, je l'avais remarqué, j'ai fait, oh, quand même, la foule, elle est pas super gentille de suivre Jésus, quand même, comme Ouais. ça, comme si c'était une télé à regarder tous Une les star, jours. Alors vous imaginez, nous des fois, on a besoin de certaines choses, où on a, par exemple, des fois, voilà, il y en a qui fait du bruit à côté, ou qui chante, ou qui fait le fou, hein, Josué? Et puis, bah, il y a son frère qui, par exemple, lui dit, bah, tais-toi, je suis en train de travailler, ou alors juste, ça me dérange, ça me casse les oreilles. Ok? Tu chantes Donc- faux. Donc, il y a un besoin. Mais si l'autre, il continue et qu'il s'en fiche, qu'est-ce que ça crée, en général? Une grosse dispute. Une dispute. Bon, et là, du coup, Jésus, il vient d'apprendre quand même la mort de son cousin, qui en plus était un partenaire du royaume des cieux, très important. Donc il aurait eu toutes les raisons de pas être super content, en fait, que la foule le suive comme ça. Mais c'est quoi la réaction de Jésus, en fait? Il est ému de voir. Il a la compassion. Voilà, c'est La compassion. Il a de la Donc, compassion pour la Il foule. pense même pas à ses propres besoins à lui, à sa situation à lui, à ses circonstances difficiles à lui, mais il voit la galère des gens en face. Il voit à quel point ils sont perdus. Et qu'est-ce qu'il fait du coup? Il va même guérir les malades. Il va leur parler, il va les enseigner. Et puis tellement longtemps que, bah, à la fin, il est tard. Il fait nuit. Donc ses disciples lui disent, bon bah, faut peut-être renvoyer la foule parce que là, quand même, faut qu'il mange, quoi. Oui. Mais lui, non. Il continue à donner. Il continue à donner. Et c'est là qu'il fait ce miracle. La distribution, ça a dû prendre du temps aussi, hein. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc, il fait ce miracle. Donc, au lieu d'être centré sur ses propres besoins, il s'occupe des autres et il va jusqu'au bout. Moi, ça me fait penser à 1 Corinthiens 13, la définition de l'amour. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il cherche celui des autres. C'est fou, hein? On serait capable de donner notre vie par amour. Exactement. Bah, comme Jésus l'a fait, du coup. Bah oui. Et comme on... Sauf que lui, il a vraiment beaucoup souffert parce qu'il a donné sa vie pour le monde entier. Du passé, du futur et du présent. Donc ça veut dire que ça compte plusieurs milliards de personnes. Et puis il a pris Oui, ça notre fait péché, beaucoup. donc il est... C'était vraiment... Ouais, Et puis- Dieu, il a dit que on doit s'aimer autant que les autres, même nos ennemis. Ouais, s'aimer les uns les autres, ouais. C'est aimer ses ennemis comme soi-même. Faut vraiment C'est- être... C'est un miracle, hein, en fait, hein. Ouais. C'est vraiment un miracle. En fait, faut aimer comme Dieu nous aime. C'est ça. Parce que moi, je me suis fait cette remarque il y a pas longtemps. Plusieurs fois, surtout quand j'étais petite, je me disais, mais Dieu, comment c'est possible d'aimer les gens qui tuent, les gens qui volent, les gens qui font des choses super mal? Comment les aimer et comment toi tu peux les aimer? Et ben en fait, je me suis fait cette remarque. Si un jour je devenais assassin, que Oula. je me mettais à tuer plein de monde, à voler, à être super méchante, bah au fond, je pense quand même que toi, papa et maman, vous m'aimeriez encore. Parce que je suis votre fille. Ouais. C'est la même chose pour Dieu. C'est vrai. Alors après, c'est sûr Après, qu'on te dirait des choses quand même. Oui, ah bah, évidemment. Mais au fond, il y aura quand même un petit reste au moins d'amour. Un tout petit.
Oui, Au oui. moins. Après, bon, je pense que c'est quand Oui, même après, là, j'ai- vraiment ouais. pas plausible, mais Oui, mais. si par exemple, tu te mettais à te droguer ou aller faire Oui, la non, 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 fête, ouais. etc., aller avec plein de garçons, on t'aimerait quand même. Oui. C'est sûr. Même si tu faisais plein de bêtises, on t'aimerait quand même. Mm. On te dirait des choses, mais on t'aimerait Mm. quand même. Ça, c'est sûr. Donc pour résumer, après c'est sûr, bon là j'ai pris vraiment un extrême, mais en plus Dieu lui il aime bien plus que les parents peuvent aimer leurs enfants, que les enfants peuvent aimer leurs parents. Donc en fait, il demande qu'on aime comme lui. Ouais. Et lui il aime beaucoup. Exactement. Et oui, du coup, Naïs, quand t'as parlé, là, ça m'a fait penser à si on avait un animal de compagnie et qu'il avait un comportement pas très... Je sais pas, par exemple, un chien qui commence presque à attaquer, c'est pas parce qu'il fait des choses Pas bien. pas bien qu'on va pas l'aimer, par exemple. Ouais. Si on a un chien ou un chat qui d'un coup il attaque quelqu'un, bon, on va s'énerver sur le coup, voilà, on va s'énerver, mais après, On va essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus, etc. oui, voilà, on va essayer de tasser les choses, quoi, Mm. et que ça n'arrive plus. Mais on va quand même l'aimer. Carrément. Mm. Alors, un petit mot aussi peut-être sur la multiplication, parce que je trouve qu'il y a un principe quand même. Vous connaissez vos tables de multiplication. Oui. Oui. Alors, Noam, 1 million fois 0, ça fait combien? 1 million. 0. T'as cru que j'allais dire fois 1, c'est ça? Oui. Ça fait 0. Donc, si t'as 0, tu peux rien multiplier. Mm. 5 pains, pardon. 5 pains et 2 poissons, ça suffit pas du tout pour nourrir une foule. 5 pains et 2 poissons, c'est Sauf peut-être- si on c'est- coupe miette par miette. Mais même, ça suffit pas. C'est pas parce que tout le monde a une miette qu'il sera nourri. Oui. Donc ça suffit pas pour nourrir une foule. Ça nourrit peut-être 2-3 personnes. Mais c'est tout. Sur 15 000, c'est pas grand. Donc c'est vraiment impossible. Par contre, si on amène à Dieu le peu qu'on a, lui, il est capable de multiplier. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai. Donc c'est important de pouvoir lui remettre tout ce qu'on a, parce que lui, il est capable après de faire fructifier, de multiplier, etc. Mm. Donc ça, c'est quand même un principe, je trouve, qui vaut le coup d'être souligné. C'est que même si on pense qu'on n'y arrivera pas, même si on n'a pas assez, même si on sait qu'on est incapable, etc., peu importe. Il faut qu'on aille avec ce qu'on a, et dans la foi que ce sera Dieu qui fera derrière. Parce que lui, il peut tout faire. Ah, lui, il peut tout faire. Et dernier point, moi je trouve ça quand même très intéressant. Souvent, nous, quand il y a des imprévus, etc., ce qu'on avait prévu, on le fait pas. Mm. On le reporte au lendemain. Ça s'appelle la procrastination. Ah oui. Voilà. Jésus, il était parti pour s'isoler, pour prier. Et là, il se retrouve à avoir passé des heures et des heures à parler à la foule, à guérir les malades et à les nourrir. Mm. Ouais. Il est tard à la fin. Il doit être fatigué. En plus, il n'a pas eu le temps de se reposer comme il l'avait prévu avec ses disciples. Pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier après. Mm. Il n'oublie pas ce qu'il avait prévu de faire et il va le faire, surtout que pour lui, c'était certainement prioritaire. Donc pas prioritaire à faire avant le reste, puisqu'il a laissé le besoin des gens passer avant, entre guillemets, sa relation avec le Père, je veux dire momentanément, mais par contre derrière, il prend ce temps de prière, de mise à part avec Dieu. Ouais. Donc c'est intéressant de noter ça aussi. C'est-à-dire que on peut donner aux autres, on peut donner beaucoup même, et même renoncer à soi, mais jamais au détriment par contre de notre relation avec Dieu. Jamais. Et ça, je trouve que c'est une leçon importante aussi qu'il y a dans ce texte, quoi. Et dans un dessin animé, à un moment, il y a quelqu'un qui dit ne jamais reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. C'est ça, exactement. Ça m'y a fait penser. Eh ben, ça vaut beaucoup pour justement notre relation avec Dieu, en fait. Donc voilà. Ben, on a terminé pour aujourd'hui sur cet épisode de Matthieu 14. On continuera la suite. Vous savez un peu ce qui se passe après? Vous vous rappelez un peu ce qui va se passer? Il marche, Hein? il Ouais. marche sur l'eau. Ouais, il va marcher sur l'eau, hein? Ah ouais, j'avais oublié. Ouais. Moi, En fait, c'est que quand je lisais, à chaque fois, je lisais un tout petit peu Un en petit dessous. peu la suite. Il a triché. moi j'étais plutôt partie sur quand Jésus il est seul sur. Il est monté dans les montagnes avec quelques-uns de ses disciples et en fait il se retrouve à côté de Moïse et Élie. Ah oui, non, ça c'est plus tard. Ah, c'est encore. plus tard. Ouais. Plus tard. C'est plus tard. Autant pour moi. Jésus qui marche sur l'eau, ça te donne envie, Noam, de parler de ça la prochaine fois? Mhm. Moi ça me donne trop envie.
Il y a Ouais. Jésus et Pierre, mais bon, allez. Ils vont On garde ça prendre pour sur- quand? À la semaine prochaine! Pour la semaine prochaine, au revoir.